Me revoici pour le tas numéro 2. Donc en fait, j'ai voulu faire une pause, mais je pense que j'ai renouvelé une vidéo. Donc du coup, je mettrai euh, la vidéo en ligne pour le tas numéro 2. Alors, donc du coup, j'ai procédé de la même manière, c'est-à-dire je vais choisir 3 cartes de l'oracle Béline. Donc pour ceux qui ont choisi la pomme de pin. Alors, ne vous inquiétez pas, s'il y a un temps de silence, c'est parce que je suis concentrée. Donc, visiblement, qu'une carte se manifeste. Hop. En tout cas, j'espère pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, ça vous a parlé. Donc là, on est pour le tas numéro 2, la pomme de pin. Qui est représentée, on en fait référence à la glande pinéale, si je me souviens bien. Qui est la glande pinéale, d'ailleurs, lors d'une discussion, on pensait que juste le fluor avait des répercussions sur la glande pinéale. Or, il y a bien d'autres choses qui calcifient et qui contribuent à la calcification de notre glande pinéale, notamment l'alimentation, les pensées. Donc c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie, et sachant que cette nouvelle lune nous offre cette occasion, cette possibilité justement de se purifier, parce que le signe de la Vierge c'est lié au corps. Et nous avons des transits dans l'élément terre, qui est la Vierge. Cette possibilité aussi, ce potentiel, ce qui nous est offert en fait, justement de fusionner notre masculin et féminin intérieur. Donc cette nouvelle lune est une des plus belles de l'année, après tous ces éclipses. Alors, est-ce qu'il va y avoir une petite carte qui va se manifester? Hop, celle-ci m'a fait. Hop, je vais terminer avec une carte de l'oracle des déesses. Alors, pour le tas numéro 2, quel message souhaite transmettre la vie à travers l'oracle des déesses? Alors, je remets juste, hop, parce que j'ai mon écran qui s'éteint en fait. Hop. Bon, voilà. Pour le tas numéro 2, pour ceux qui ont choisi la pomme de pin, nous avons, décidément, Jupiter. C'est fou ça. Vous voyez, comme le premier tas en fait. Comme vous avez pu constater, j'ai fait le tirage en direct. Donc là, il y a Jupiter. Donc là, ok. Donc là, il y a une chance vraiment pour le deuxième tas. Il y a une opportunité qui n'est pas forcément attendue, je dirais. Pas patientée, mais attendue. Il y a une notion d'appui aussi et de soutien. Mais il y a vraiment quelque chose de providentiel en fait.
comme si vous étiez si vous êtes dans des difficultés, il y a vraiment quelque chose qui va vous surprendre, mais agréablement. Vraiment. Donc on va voir pour l'oracle de la triade. D'accord. Donc quelque part, même s'il y a cet enthousiasme, je dis ça parce que c'est ce qui me vient à l'esprit en fait. Il y a aussi cette notion de sagesse. On parle d'épreuve et d'initiation. Donc quelque part, en fait, peut-être que ça sera tellement intense, tellement surprenant, tellement inattendu, que vous pourrez le vivre comme une épreuve. Alors c'est paradoxal, mais voilà. Et du coup, c'est justement, en fait, c'est une initiation. Il y a une initiation à travers justement cette belle, j'ai envie de dire, très belle surprise. On demande aussi justement, encore une fois, de ne pas être dans l'excès, justement de ne pas être dans une forme d'euphorie, mais justement de canaliser et, et d'avoir une certaine sagesse. Et justement, ça va tellement, je ne vais pas dire perturber, parce que ça va être une joie perturbée, c'est paradoxe. Il y a un paradoxe, c'est sûr, mais en tout cas, voilà, à partir du moment où, en plus, vous l'avez tiré en premier, donc, enfin, elle est ressortie en premier. Donc, c'est comme une impulsion, enfin, c'est comme si, de toute façon, quand cette carte ressort dans un jeu, elle diminue euh, ou elle amplifie. Moi, en tout cas, par rapport au le côté enfin, jupitérien, c'est-à-dire expansion, pour moi, il y a vraiment cette notion d'expansion, mais vraiment intense. Donc justement, c'est d'être vigilant face à l'excès. Il peut y avoir un excès de confiance aussi. Alors je dis pas qu'il ne faut pas se faire confiance, c'est juste un excès de confiance par ego, et justement, c'est là où tout le travail est demandé, c'est que par rapport à cet événement, qui va procurer une certaine joie, mais en même temps, ça va justement vous remettre, en fait, c'est comme un nouveau test quelque part. Il y a une initiation à travers cet événement, tout à fait positif, qui vous remplit de joie, qui vous rend enthousiasme, voilà, qui vous apporte, qui peut apporter un excès, vraiment. Donc c'est justement de canaliser cet excès, cette euphorie, pour pouvoir justement rester dans une sagesse intérieure. Mais en tout cas, il y a quelque chose de sympa qui arrive. Et on nous parle d'épanouissement. Vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris et n'abandonnez pas. Donc il peut y avoir des petites choses qui vous donnent le sentiment de ne pas être dans l'accomplissement comme vous le souhaiteriez aussi. Mais en fait, c'est juste un test. Voir si vous avez bien intégré certaines choses par rapport à votre situation personnelle. Et ça parle de n'importe quel domaine, par rapport à ce qui vous est venu à l'esprit quand vous avez fait ce choix. Donc c'est vrai que pour le premier tas, ça me parle plus de travail. Ça me parle plus, j'ai plus le sentiment que c'est un événement, quelque chose de vraiment de surprenant, mais enfin, il y a une synchronicité aussi à travers cet événement, et qui met justement, qui vous remet face à, enfin, des tests, des choses que vous vous êtes dit, par exemple, j'ai vécu telle et telle chose, ok, moi j'ai compris, vous pensez l'avoir intégré justement, là il va y avoir un test à travers cet événement enfin voilà, qui est super, quoi, enfin, mais voilà, pour moi il y a cette vigilance d'excès, c'est vraiment
Et j'en reviens avec Jupiter, justement, qui est dans le signe du Sagittaire actuellement, et qui fait un carré à cette nouvelle lune, à Neptune aussi, sachant que Neptune est en Poisson, donc il est chez lui, mais il y a la lune noire aussi qui transite dans le signe du Poisson. Et en fait, cette nouvelle lune qui va avoir lieu le 30 août dans le signe de la Vierge fait une opposition, justement. Et en fait, Jupiter, actuellement, qui est en Sagittaire, dans le signe du Sagittaire, qui est chez lui aussi, fait un carré avec Neptune en Poisson, dont la lune noire transite aussi. Donc voilà, il y a toujours cette notion d'équilibre, parce que pour chaque chose, pour qu'on soit en harmonie, c'est d'être en équilibre. Donc là, on parle toujours d'excès, justement d'être vigilant sur une forme d'excès qui peut justement, si à un moment donné il y a trop d'excès, ça peut créer une épreuve. Donc là, il y a une initiation justement par rapport à cet excès, de justement d'être dans la, de pas être dans la, enfin, justement le message c'est d'éviter d'être dans la démesure. Par contre, enfin, c'est vrai qu'il y a une notion de soutien tout de même qui est là, mais justement d'être dans d'équilibrer les choses, même intérieurement, même ça peut être un sentiment, ça peut être voilà, je prends un exemple, une personne, je sais pas moi, qui se dit bah tiens, je vais jouer. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est vraiment. Je pense que là, on peut vraiment être initié pour une personne qui justement a pu galérer pendant des années et puis elle se dit bon bah tiens, je vais prendre un jeu au hasard par exemple, et puis elle gagne une grosse somme, je sais pas, une somme très très importante. Et bah du coup, il y a, vous imaginez l'euphorie qui peut être vécue intérieurement. Et en même temps, il y a quelque chose qui peut être vécu même inconsciemment comme une épreuve, parce qu'il y a une initiation en fait à travers cet événement. C'est un exemple que je donne. Et il peut y avoir plusieurs exemples que je pourrais pas tout citer, mais voilà. En tout cas, j'espère que ça résonne à vous et que ça vous éclaire. En tout cas, on parle d'épanouissement à partir du moment où il y a cet équilibre en fait, euh, voilà, et c'est marrant parce que ça ressort aussi pour le premier tas. Donc je sais pas si vous avez choisi les deux tas. Bon bah il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas de hasard. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans la barre d'infos. Enfin pas dans la barre d'infos mais dans les commentaires. Euh, voilà, je pense faire une petite vidéo pour parler un petit peu plus avec l'astrologie, avec les thèmes astrales, enfin les thèmes astro. Euh, voilà, bon bah je ferai comme je sens venir les choses. Et si vous souhaitez, je sais pas, s'il y a des choses que vous souhaitez, n'hésitez pas à soumettre vos idées aussi. Je les accueillerai avec grand plaisir. Euh, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.